Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont escalade, fronde et commanditaire. La riposte. La Chine annonce porter à son tour ses taxes sur les produits américains à 125%, en attendant peut-être une nouvelle surenchère de Washington. La fronde contre Olivier Faure s'organise au Parti socialiste. 3 courants opposés au premier secrétaire annoncent fusionner à 2 mois du Congrès. Et puis le commanditaire présumé de l'enlèvement de David Ballan, mis en examen à Paris. Le cofondateur de Ledger et son épouse avaient été enlevés avec demande de rançon. Les preneurs d'otages avaient même coupé un doigt, souvenez-vous, du trentenaire. Les vraies voix Sud Radio. 125%, la Chine relève à son tour les droits de douane sur les produits américains dans une logique de réciprocité. Nouvelle escalade, l'imposition par les États-Unis de droits de douane anormalement élevés à la Chine constitue une violation grave des règles du commerce international, affirme la commission des droits de douane du Conseil des affaires d'État chinois. Pendant ce temps, en Europe, on reste sur le qui-vive. La présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde, se dit prête à intervenir en cas de menace sur la stabilité financière de la zone euro. Face à des enjeux d'une telle gravité, rassurez-vous, François Bayrou était aujourd'hui à la foire internationale au fromage et au vin de Coulommiers. L'occasion de manger, de boire un coup et puis oui, tout de même d'évoquer quand même cette situation internationale tendue. Quand le président des États-Unis ajoute des taxes, c'est un tremblement de terre. Mais quand le président des États-Unis, 48 heures après, supprime des taxes, c'est encore un tremblement de terre. Surtout que, sans qu'on s'en aperçoive, ayant agité le spectre de taxes très très fortes, il dit je les baisse, mais il laisse quand même des taxes qui sont aujourd'hui 3 fois plus importantes que ce qu'elles étaient avant. Et l'idée que l'un pourrait être remplacé par l'autre, les États-Unis par la Chine, est une idée terriblement dangereuse aussi parce que la Chine joue sa carte et sa carte c'est de remplacer dans le monde agricole et dans le monde industriel tous les producteurs européens. Voilà, François Bayrou à Coulommiers, certainement adepte du même geste que Philippe David en soutien aux vignerons, à savoir lever le coude. Oui, ça s'appelle le patriotisme économique, cher ami. Deuxième mot, fronde. 3 courants d'opposition à Olivier Faure fusionnent contre le premier secrétaire sortant. Fusion en vue de ce rituel démocratique du PS dans 2 mois, le Congrès. Excusez-moi, j'ai rajeuni de 50 ans, là. C'est quoi, ça ? Là-bas, attaquez, sinon au lion. Oui, on aurait pu ajouter à ces gauloiseries des sons du qui c'est qui l'a dit, des vraies voix pour parfaire l'ambiance en plus de ce vieil hymne socialiste. Congrès à l'occasion duquel 3 courants du PS opposés à Olivier Faure vont donc fusionner. Les maires de Rouen et de Vaux-en-Velin, Nicolas Meyer-Rossignol et Hélène Geoffroy, vont faire contribution commune avec Philippe Brun, le député PS, qui se montrait effectivement assez critique envers la direction sortante il y a quelques semaines sur Sud Radio. Et c'est un parti qui aujourd'hui est dépourvu finalement d'une véritable ligne politique. On n'arrive pas trop à identifier. Ça a été le quinquennat Hollande avant. On navigue à vue. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on retrouve une identité. Il faut que maintenant, on s'attaque très fermement à ce qu'on raconte aux ouvriers et aux employés qui ne votent plus pour nous. La gauche, on a été inventé pour servir des intérêts de classe, pour servir les ouvriers et les employés. On est le parti socialiste et le parti des ouvriers et des employés. Aujourd'hui, les ouvriers et les employés, ils votent Front National ou ils s'abstiennent. Bon, donc aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'ils votent à gauche et qu'on retrouve ces gens-là pour lesquels nous avons été inventés. Si la gauche, elle perd les ouvriers et les employés, alors la gauche, elle disparaît parce qu'elle ne sert plus à rien. Philippe Brun du PS au micro de Jean-Jacques Bourdin. Il va donc attaquer ce 81e congrès du PS avec Nicolas Meyer-Rossignol, soutenu notamment par Carole Delga, et puis avec Hélène Geoffroy qui rassemble beaucoup d'anciens proches de François Hollande, réunis autour de la maire de Vaux-en-Velin. Tout ce beau monde donc qui espère renverser la direction sortante d'Olivier Faure. Ça commence à devenir dangereux là pour Olivier Faure qui prenait apparemment ce qui se passait avec philosophie, mais là ça commence à être très intéressant. Faire un petit trait d'humour, c'est mon anniversaire, vous me pardonnerez. C'est pour Monsieur Conan. Le PS, à force de lécher le de LFI, est devenu islamo-gauchiste. Alors, moi, je trouve que mais c'est bien, Eric. Voilà. C'est bien. Alors, moi, il y a les crypto-fascistes et il y a les islamo-gauchistes. Oui. Et non, mais moi, j'aime bien les propos qui ont été passés. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est assez lucide effectivement sur la situation de la gauche actuellement. C'est-à-dire que le débat doit être recentré, pas uniquement sur les questions sociétales, comme on dit, qui sont évidemment importantes, mais les questions sociales, les rapports de classe, les rapports de force qui existent dans la société, ça reste quand même une sorte d'invariant économique et historique. Donc, c'est très important, c'est très intéressant de se positionner sur cette ligne de crête.
En tout cas, ça sent la dissension quand même. Hein. Oui. Non, et puis vraiment ceux qui n'aiment pas François Hollande, Olivier il est où là Faure, pendant ce temps-là François Hollande, on n'en parle pas, mais chez Delga, non, il doit être quelque part. Oui, donc du coup, il doit va être se à la retrouver manœuvre. avec Philippe Brun qu'on entendait. C'est vrai que c'est ça qui est amusant d'ailleurs. On entend Philippe Brun parler de servir des intérêts de classe, donc des propos très à gauche, mais il se retrouve avec les proches de François Hollande en vue de ce congrès. C'est quand même une union assez large des gens qui sont opposés à Olivier Faure. Mais vous êtes sûr, Félix, que François Hollande est avec Brun ? Ah ben, à l'issue de cette fusion, les Hollandais, entre guillemets, vont se retrouver notamment avec Philippe Brun. Allez, les amis. Troisième mot, le commanditaire présumé de l'enlèvement du cofondateur de Ledger a été mis en examen à Paris. Oui, coup d'accélérateur dans les investigations sur cet enlèvement. En janvier, le cofondateur d'une société spécialisée dans les crypto-actifs, Ledger, et son épouse avaient été séquestrés avec demande de rançon. Le commanditaire et sa compagne sont donc mis en examen aujourd'hui à Paris pour des chefs d'inculpation qui sont passibles de la réclusion à perpétuité. Lors de l'enlèvement du couple, pour mémoire, l'alerte avait été donnée par l'associé cofondateur de Ledger, Éric Larchevêque, qui avait reçu une vidéo d'un doigt coupé de son jeune associé. Ils avaient pu être libérés tout de même à l'issue d'une opération policière très tendue et délicate. Merci. Non, pas encore. On n'a pas les noms. On a dit oui, en revanche. Si on n'a pas des noms, mais on a dit oui. Ça m'aurait intéressé de savoir le nom de... Ah bah tout le monde aimerait bien savoir, ça c'est sûr. Je pensais que Félix le connaissait. Merci beaucoup Félix Mathieu.